Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue à ma chaîne. Donc le mois de septembre est terminé, donc on est en octobre et voilà, cette vidéo c'est mes favoris septembre. Donc j'ai aussi pensé de faire mes favoris tous les 3 mois et pas tous les mois, juste pour avoir le temps de tester les produits, d'en avoir assez aussi. Et je trouve qu'un mois ça ne suffit pas, donc je pense que je vais faire les vidéos favoris tous les 3 mois. Donc je vais commencer avec le mois de septembre, donc le prochain sera au mois de janvier. Donc voilà, on va commencer pour les favoris du mois de septembre. Alors, je vais commencer par les produits de cheveux. Donc moi, j'ai les cheveux naturels, enfin mes vrais cheveux quand j'ai pas de tresse, ni de tissage, ni rien. J'ai les cheveux très naturels, donc pas défrisés. Donc j'ai commencé une journée capillaire au mois d'avril ou mars, où ben, du coup j'ai coupé tous mes cheveux et j'ai gardé uniquement mes cheveux naturels. Enfin, tous les cheveux défrisés sont coupés et voilà, il me reste que mes petites bouclettes, etc. Donc je recommence tout à zéro. Et voilà, donc j'ai dû construire une journée, enfin des produits avec ma journée capillaire, etc. Et ça a été assez compliqué, donc je suis encore en train de la construire. Et en tant que produit favori, le seul produit que que j'ai utilisé et qui a marché du premier coup, c'est celui-là, le Cantu Shea Butter, que j'avais acheté à San Francisco. Et bon, il est vide. Enfin, il est quasiment vide. Et ils sont super bons. Ils sont géniaux. L'odeur, elle est parfaite. Et c'est en fait, c'est un après-shampoing qui reste... un après-shampoing sans rinçage, pardon. Et en fait, je le mets dans mes cheveux après m'être lavé les cheveux. Tous les jours, dès que je sens que c'est un peu déshydraté, dès que je sens que mes cheveux sont déshydratés, ben, j'en mets un peu dans mes cheveux et c'est un produit super. C'est un produit protéiné, donc c'est pas un produit de 100% pour hydrater les cheveux, il y a un peu de protéines dedans. Donc les personnes qui connaissent les journées capillaires, cheveux africains, etc. Donc vous savez la différence entre les produits protéinés et les produits d'hydratation. Et voilà, celui-là c'est un protéiné et j'utilise très très souvent et ouais, il est vide donc il faut que j'en rachète. Et voilà, donc voilà. Après, par rapport à mes cheveux, etc., ben, je pense que je ferai une vidéo à part tout sur mes cheveux et je vous expliquerai plus en détail. Donc mon premier produit c'est le après-shampoing sans rinçage de Cantu, le Shea Butter. Ensuite, pour me laver les cheveux étant qu'après-shampoing de tous les jours, enfin celui que je prends le plus généralement, j'utilise le Herbal Essence. Donc je l'ai acheté en Allemagne, c'est un Herbal Essence 100%, enfin d'hydratation. Donc ça hydrate les cheveux à fond, c'est vraiment un boost dans l'hydratation des cheveux. Donc le shampoing, et ça a une odeur en fait de noix de coco et d'orchidée. Donc l'odeur elle est géniale. Ouais, ça sent trop bon. Et voilà. Donc en fait le shampoing j'aime pas trop. J'aime pas trop le shampoing, mais c'est en fait au moment de mettre l'après-shampoing où le phénomène arrive en fait. Donc les cheveux sont tout doux, tout démêlés. Et franchement ça marche sur tous les types de cheveux. Donc je l'ai conseillé à mon frère qui est métis, à mon autre frère qui est comme moi et à mon copain qui a les cheveux européens, enfin raides. Et ça marche sur tout le monde. Donc franchement c'est un très bon shampoing pour tout le monde. Et en tant que shampoing quotidien c'est génial. Par contre je l'ai acheté en Allemagne parce que je crois qu'en France on ne trouve pas les shampoings Herbal Essence. Et je l'ai acheté pour 1,95€ l'un. Donc franchement ça coûte rien du tout. Et c'est vraiment vraiment bien. Maintenant qu'on est en train de se laver les cheveux, on va se laver le corps. Et je suis enfin allée à The Body Shop. Et j'ai pris ce shampoing framboise, non, fraise. Et il sent super bon. Ah ouais, ça sent trop bon. Donc en fait c'était la première fois que j'allais à The Body Shop. Et en fait je savais pas trop, j'avais entendu beaucoup de gens parler des bienfaits de Body Shop. Et je voulais essayer un peu et il y avait moins 20% sur quand on prend 4 articles. Et voilà, donc je voulais essayer. Et j'ai pris ce gel là et franchement il est génial. Donc je l'ai acheté il y a
2-3 semaines, donc j'en suis déjà là. Je suis pas quelqu'un qui utilise beaucoup de produits, donc ouais. Donc j'en arrive déjà là et ça sent trop bon. En fait, c'est l'odeur et la douceur du shampoing, c'est vraiment extraordinaire. Donc vraiment une bonne expérience. Et voilà. Donc mon nouveau gel douche que j'adore, je pense certainement le racheter dès qu'il sera vide en version 100 millilitres je crois. Non, 750 millilitres je crois. Ouais. Donc il coûte 5 euros, c'est un peu cher pour un petit gel douche comme ça, mais pour l'instant il tient super longtemps et niveau qualité c'est un très très bon gel douche, pardon. Et ouais, donc le tout grand à 750 millilitres il est à 10 euros, donc c'est encore mieux, ça tiendra encore plus longtemps, donc je pense que c'est un assez bon investissement. Et voilà, donc si vous aimez prendre des douches ou je pense pas pour un bain, mais pour une douche franchement c'est génial. Et voilà, ça vaut le coup. Et le prix aussi. Pour me laver le visage, donc j'ai un nouveau favori, parce que je me lavais pas vraiment le visage, j'aimais pas vraiment faire des soins du visage, etc. Je prenais juste le savon et je nettoyais le visage normalement. Et j'ai opté pour le Neutrogena Invisible Clear en pamplemousse. Donc en fait je l'avais acheté pour quand on était parti en vacances. J'étais partie en Crète au mois d'août et vu que l'eau salée, les vacances, etc., je voulais bien être dans un autre pays et étant dans un autre pays, pardon, de bien nettoyer mon visage. Je voulais me nettoyer le visage en raison des changements de température, de l'eau de mer, etc., de l'air salé, etc., de bien nettoyer mon visage, mais sauf que en utilisant pendant une semaine là-bas, j'avais plus de boutons, enfin, mon visage était pas du tout uniforme, c'était encore pire que c'était déjà. Donc je pensais que c'était le produit ou que je devais pas le faire ou quelque chose, donc, ou peut-être que je nettoyais trop ma peau parce que de l'eau salée nettoie déjà assez et que je nettoyais par après encore avec celui-là. Je pensais que j'avais agressé ma peau, etc. Donc en rentrant, je voulais même plus l'utiliser, sauf que voilà, je l'avais ici, donc je l'ai continué à l'utiliser. Et en fait, c'est en rentrant que j'ai vu les bienfaits de ce produit en fait, et c'était génial. Donc là, franchement, je l'utilise tous les soirs au moment de prendre ma douche en fait. Et je le mets dans mon visage, je le fais mousser et je nettoie ma peau ainsi avec celui-là. Et franchement, depuis que je suis rentrée de vacances, c'est là que je vois que ce produit marche vraiment. Donc ça enlève les points noirs et dès un petit bouton est en train de pousser, ben, ça l'évite de le faire sortir en fait. Et voilà, donc c'est super bien, ça sent super bon et j'ai vraiment l'impression d'avoir le visage bien frais, bien nettoyé et je me sens vraiment bien après l'avoir utilisé en fait. Hein. Voilà. Après, ce produit-là, donc de nettoyant le visage, je l'utilise jamais, jamais sans celui-là. Donc c'est ma brosse visage de chez Kiko. Je vais vous montrer ça. Voilà. Impossible de me laver les visages sans cette brosse-là. Elle est magnifique. Donc en fait, c'est des poils super doux, tout souple aussi, avec des 5 petits autres poils je crois que c'est en silicone ou en plastique en tout cas, donc un peu plus rigide. Donc on a les deux sensations, une sensation douce et une sensation aussi un peu rigide qui masse en fait le visage. Donc je mets le produit sur mon visage, j'en mets un peu sur la brosse et je frotte en fait avec des mouvements circulaires sur mon visage et c'est là que c'est avec cette façon que c'est de cette manière que je nettoie ma peau en fait. Donc cette brosse c'est vraiment mon meilleur ami, mon meilleur allié pour me nettoyer le visage en fait. Et j'adore énormément. J'ai la peau extrêmement sèche. Donc le prochain produit favori c'est mon huile de corps de chez Delania. Voilà. Donc je l'avais acheté 2 euros quand j'étais partie en vacances. Hein. Et en fait, c'était justement pour les vacances de bien m'hydrater la peau, de ne pas mettre de la crème, mais plutôt une huile végétale. Et en fait, c'est vraiment une très bonne huile. Donc ma peau super sèche, enfin j'ai une peau super sèche et en utilisant celui-là, j'étais hydratée pendant toute la journée. Donc je m'en mettais le matin et je pouvais me balader toute la journée sans avoir des traces de... Enfin, sur moi, quand je vois que la peau est sèche, j'ai des traces blanches en fait sur la peau. Et ça réduisait énormément ces traces blanches. Et franchement, ça hydrate énormément la peau. Et je pensais pas qu'une huile
fasse autant d'effets. Donc je l'ai utilisé même en rentrant tout le mois de septembre. Donc je n'utilisais pas de crème ou quoi que ce soit, crème hydratante. Donc j'avais laissé tomber toutes mes crèmes et j'utilisais plus que cette huile. Et voilà, franchement, elle est géniale. Donc après, en composition, je vois pas vraiment quelle huile c'est. Mais en tout cas, c'est une huile de beauté unifiante et qui a un pouvoir d'adoucir la peau et de un actif illuminateur. Mais bon, je pense pas trop. Et voilà, donc elles sent super bon aussi, franchement, c'est génial l'odeur. L'odeur, elle est trop bien. Donc là, je m'en spritz un peu. Je, je le fais pénétrer dans la peau en le massant en fait. Et l'odeur est géniale. Franchement, c'est trop, ça sent trop bon. Voilà, donc c'est une huile, on dirait un peu une huile sèche parce elle reste pas sur les doigts. Une fois pénétrée, ben en fait, il n'y a pas de traces sur les vêtements ou quoi que ce soit, donc c'est génial aussi. Et voilà quoi. Voilà, là je m'en suis mis et le temps que ça pénètre et on verra plus rien. Voilà, donc ça c'était mes articles plutôt soins du corps et soins des cheveux, etc. Donc je vais passer plus vers le côté make-up. J'en ai pas beaucoup, mais voilà, je vais vous montrer. Donc déjà je vous avais montré dans une vidéo que en été je n'utilisais plus de fond de teint en fait. Donc vu que c'était l'été, ça en valait pas trop le coup ou la peine. Et en fait, j'ai opté pour les bébés crème. Donc, je pense que je vous ai déjà montré la bébé crème de chez Garnier. Oui. Voilà, en couleur médium. Donc, ça avait l'air un peu clair pour ma peau, mais finalement, ça allait avec un peu de poudre à la fin pour unifier le tout et le tour était joué. Donc, voilà, j'aimais beaucoup cette bébé crème de chez Garnier et voilà, j'utilisais pendant 2-3 mois pendant l'été jusqu'à ce que j'entende un sacré hype à propos des bébés crèmes de chez The Body Shop et c'est la raison normalement en fait c'est la raison pour laquelle j'étais à The Body Shop pour faire mes petites courses. Donc je voulais absolument tester cette bébé crème de chez Body Shop et en fait c'est une super crème en fait. Et contrairement à celle de chez Garnier qui est plutôt épaisse et déjà teintée, donc je sais pas si vous voyez, voilà. Celle de Body Shop est plutôt fluide, liquide, presque liquide, et avec des petits sortes de pigments à l'intérieur. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà. Et en fait, en le frottant sur la peau, attendez, voilà, on le met sur la peau et en fait on fait pénétrer et en fait c'est ces petites sortes de pigments ou granulés qui font qu'on s'adapte à ta peau en fait. Que la crème s'adapte à votre peau, pardon. Et voilà, bon là j'en ai mis un peu beaucoup. Mais en fait en le faisant pénétrer dans la peau, ça prend la couleur et ça fait l'effet de la bébé crème comme dans toutes les bébés crèmes. Et c'est ce que j'aime le plus en fait à propos de celle de la bébé crème de chez At The Body Shop. Et voilà, le seul bémol c'est que ça sent pas trop bon, j'aime pas trop l'odeur. Non, ça a une odeur un peu de Body Shop quoi, tout super naturel de plantes bizarres. Et alors que celle-là a un goût une odeur plutôt d'abricot, je ne sais quoi, donc j'aime plutôt l'odeur de celle-là. Et aussi niveau application, il vaut mieux l'appliquer avec un pinceau qu'avec les mains, alors que celle-là on peut l'utiliser simplement avec les mains. Celle-là, il faudra plutôt utiliser un pinceau parce qu'en fait la crème, vu que les petits pigments prennent la couleur de votre peau, bah, si vous l'appliquez sur votre main, bah, ça prend déjà la couleur de vos mains ici, et pas tout de suite sur votre peau. Donc après vous avez une sorte de mélange de couleurs qui est pas trop top. Donc vaut mieux l'appliquer avec un pinceau. Et aussi si vous appliquez avec la main et que vous faites les mouvements circulaires, vous avez des sortes de petits résidus qui vont tomber et c'est pas génial non plus. Donc vaut mieux utiliser cette bébé crème avec un pinceau. Donc à part ça elle est géniale. Donc elle a les mêmes effets qu'une autre bébé crème, sauf qu'elle est beaucoup plus light et beaucoup plus agréable à appliquer que celle-ci, qui est quand même assez épaisse, mais après le rendu est le même, donc voilà, c'est pour ça que je vous montre les deux, parce que j'aime les deux. Après il y a des points forts et des points faibles
avec l'un ou l'autre. Mais voilà, donc voilà mes bébés crèmes que j'utilisais jusqu'à voilà, jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense que le mois d'octobre j'utiliserai encore un peu, mais je commence de nouveau à pencher vers mes fonds de teint donc, qui me manquent d'ailleurs. Donc je vais retourner certainement vers les fonds de teint, mais j'utiliserai quand même de temps en temps des bébés crèmes pour les jours où j'ai pas besoin de beaucoup de maquillage, c'est uniquement pour unifier le teint, pour avoir un teint très homogène et voilà. Pendant l'été, j'avais fait une commande de chez PB Cosmetics, donc une marque de produits de maquillage discount comme ELF un peu. Donc je vous laisserai le lien dans la barre d'infos. Et la commande était bien, donc c'est des maquillages un peu, c'est à peu près la même chose que ELF et du coup ben c'est pas du high maquillage etc. Mais les produits préférés que j'ai de cette marque sont les pinceaux. Donc là je vous en montre deux parce que c'est vraiment mes deux préférés. Et voilà, donc d'une part le pinceau pardon à sourcils, donc c'est une brosse à sourcils en fait, donc j'aime sa longueur en fait tout simplement, c'est parce qu'elle est longue et un peu courbée pour bien atteindre les sourcils et voilà, c'est mon, depuis que je l'ai j'utilise uniquement celui-là pour me brosser les sourcils et j'adore ce pinceau. En fait c'est juste la longueur que j'adore, mais et les poils sont super doux aussi, donc c'est génial. Oupsie. Voilà. Et deuxième pinceau que j'adore, c'est le pinceau précision. Donc il est très fin. Pinceau de précision que j'ai pas utilisé jusqu'à quelques jours en fait, où j'étais en train de faire mes sourcils et j'avais du mal à remplir en fait les poils à l'intérieur en fait. Donc je cherchais en fait un pinceau pour mettre du fard à paupières mat et j'ai opté pour celui-là et c'était magnifique en fait. Donc il rentrait exactement là où je voulais et le pinceau, les poils prenaient très bien le fard et en fait c'était génial. Donc je savais pas du tout que je pouvais utiliser celui-là. Donc le pinceau précision de chez PB Cosmetics. Et j'utilisais en fait de mon kit Fred Farrugia de chez Sephora, je crois que c'est la palette, oups, 24. Donc la palette de fard à paupières 24. Donc c'est des fards mat. Donc quand vous voulez remplir vos sourcils avec un fard à paupières, il faut prendre vaut mieux prendre un fard mat. Donc j'avais pris le brun ici pour remplir et avec ce pinceau c'était génial. Donc une très bonne expérience. Donc du coup impossible de ne pas l'utiliser, vous le montrer dans ma vidéo. Donc voilà, il est génial. Des faux cils de chez Kiko. Donc ça fait super longtemps que je cherchais des faux cils qui font très naturel, avec pas uniquement une bande mais des petits poils en fait sur la bande, donc ça fait pas une bande totale, donc je sais pas comment vous montrer en fait si c'était encore dans le paquet, mais je cherchais depuis longtemps des fards à source, des faux cils qui font super naturel et voilà, donc j'ai trouvé ceux de chez Kiko et c'est génial. Donc depuis je n'utilise que ceux-là et je pense très rapidement les racheter, et c'est le numéro 1 naturel de chez Kiko. Les derniers articles, c'est les ongles. Donc ne faites pas attention à mes ongles là aujourd'hui, c'est des patchs de Sephora qui commencent à craqueler sévèrement. Et voilà, donc mon vernis préféré de chez Préféré, c'est le Kiko numéro 226. C'est un rouge très foncé qui vire presque au brun, mais j'adore énormément cette couleur. Donc elle a un effet cerise sur les doigts, donc c'est une couleur qui me fait penser aux cerises. Et j'adore trop. Donc c'est le vernis que j'adore le plus ce mois en fait. Et quand je l'applique, j'utilise encore deux autres vernis, enfin deux outils vernis plutôt, pour rendre le résultat encore meilleur. Donc d'une part, un spray pour sécher plus rapidement le vernis de chez P2. Donc c'est une marque allemande, donc je l'ai acheté en Allemagne. Et ça coûte pas du tout cher, donc voilà. C'est un petit spray que je spritz sur mes ongles une fois que j'ai mis le vernis. Donc ça le permet de sécher plus rapidement qu'à l'air libre, etc. Donc c'est une sorte d'huile en fait. Donc ça permet de sécher le vernis plus rapidement.
Et enfin, une fois que tout est sec, ben, j'utilise le gel, le top coat gel de chez Kiko et ça c'est magnifique. Franchement, on a l'impression de sortir de chez d'une manucure haut de gamme totale une fois que j'ai fini. Donc en appliquant ces trois là, franchement j'ai des ongles magnifiques. Et voilà, donc c'est génial, génial. Et c'est tout. Voilà, donc ça c'était mes favoris du mois de septembre. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc je pense en refaire une dans 3 mois pour avoir le temps de rassembler pas mal d'articles. Et voilà, cliquez les pouces vers le haut si vous aimez les favoris. Et n'oubliez pas de souscrire. Merci à tous mes abonnés, vous êtes génial. Je vous fais des gros bisous à tous. Et voilà, on va se retrouver prochainement dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.